Big up, bienvenue sur la chaîne Baptiste. J'ai un petit message à vous faire partager en ce 1er mai. Bon, c'est jour férié. Tout le monde est un peu en repos. Je vais vous partager une expérience que j'ai eue il y a quelques années. Ça remonte à 8 ans déjà, puisque c'était en 2010. Et donc, j'ai reçu un message télépathique au moment où j'ai fait une observation d'OVNI. Alors, après, j'en ai discuté avec des amis, on m'a dit fais attention, c'est des djinns, euh, c'est pas des ovnis, c'est des hologrammes, nanani, des trucs. J'ai dit oui, pourquoi pas, effectivement, c'est peut-être des hologrammes ou des djinns. C'était une formation en formation triangulaire de 8 cercles rouges, 8 disques rouges en formation triangulaire qui sont passés, qui ont traversé le ciel à une vitesse fulgurante d'un bout à l'autre du ciel. J'étais stupéfait, je suis monté complètement exalté parce que j'habitais au sous-sol chez mes parents à l'époque. J'étais revenu un peu chez mes parents après ma séparation d'avec mon ex. Et donc, j'étais monté là-haut, j'avais dit à ma soeur et à mon beau-frère, vous allez jamais me croire, je viens de voir quelque chose d'extraordinaire. Et puis, je suis attiré vers Internet. Et je reçois un message télépathique à ce moment-là. Oui, effectivement, il faut que je vous le dise. Au moment où je vois les objets, je suis stupéfait, je suis exalté et je reçois comme un message télépathique. Ce message, il était concret, net et clair et précis. Je l'ai même écrit au feutre. Je vais vous le faire, je vais vous le montrer. Et ça m'a emmené sur des vidéos un peu bizarres, des vidéos, on va dire à tendance extraterrestre, New Age. Mais figurez-vous que j'ai bien vu une formation triangulaire de disques rouges volants traverser le ciel nocturne en pleine nuit. Ça m'a emmené sur des vidéos de Ashtar Sheran. Alors pour ceux qui connaissent, hein, c'est un personnage qui est un peu ambigu. Seulement moi j'ai reçu un message télépathique de leur part et je vais vous le faire partager tout de suite. Je vais vous montrer ce que c'est. Donc, Dieu, c'est en réalité la conscience cosmique, la vie, la fréquence existentielle cosmique de chaque individu vivant dans l'univers. Nous sommes des créatures divines. Dieu, c'est la création. Dieu, c'est l'amour. Sur Terre, les gens sont obscurcis par des énergies négatives. Télé, radio, politique, religion, société secrète, etc. Le message est pur et simple. Puisez l'énergie positive de l'univers en écoutant votre intuition psychique. Elle est brouillée et quasi inexistante, car des extraterrestres malveillants sur votre terre, ne vous y donnent pas accès. Ils veulent tous vous contrôler et alimentent votre désarroi et votre haine. Abandonnez-vous à l'amour des Pléiadiens de la communauté intergalactique. Adonai. Et sur les côtés, il y a marqué vie, amour, paix, sagesse, foi. Et donc, j'espère que je vais faire une bifurcation sur moi-même. J'espère que vous avez pu voir ce texte que j'ai canalisé. Alors on en pensera ce qu'on en voudra. C'est les Pléiadiens. Ce seraient des êtres du futur qui ne sont simplement que nous qui revenons nous aider dans cet instant, dans cette ligne temporelle. Je ne sais pas ce qu'il en est de ce message. D'ailleurs, quelques années après, je l'ai découpé, voyez-vous. Et je me suis dit que Adonai, c'était peut-être une entité un peu bizarre, donc j'ai pas plus de précision. D'ailleurs, j'ai pas reçu de commentaires de personnes qui sachent vraiment ce qu'est ce Adonai. Donc j'avais déchiré, vous voyez, Pléiadien, Adonai et tout. Mais bon,
maintenant, je ne fais plus attention à ce que ce soit pléiadien, arcturien, végan, lyrien ou syrien, ou j'en sais rien, voilà. Ce que je voulais dire, c'est que le message, il est clair, et au moment où j'ai vu les observations de disque rouge, j'ai reçu ce message, voilà, donc je l'ai écrit, et soi-disant, ce serait les Pléiadiens. Donc dans le New Age, on dit les Pléiadiens, oui, attention, vous allez vous faire attraper par des sauveurs externes qui n'en sont pas. Moi, rassurez-vous, les Pléiadiens, là, c'est pas des grands blonds aux yeux bleus. C'est simplement des énergies, des fréquences qui sont sur un niveau plus élevé, euh, qui ne seraient que simplement, je le redis, nous-mêmes, dans un futur plus ou moins lointain, qui reviendrions dans cette ligne temporelle pour nous donner des idées, des messages. Alors ça peut faire New Age, vous en penserez ce que vous en voudrez. Je vous ai partagé ce que j'avais à vous montrer. Rassurez-vous, moi je suis pas dans les Pléiadiens, dans les trucs comme ça et tout. Je sais qu'il y a une certaine part de manipulation dans tout ça. Bien que faut voir le verre à moitié plein, la bouteille à moitié pleine plutôt qu'à moitié vide. Donc que ce soit des Pléiadiens, des Arcturiens, des archanges, des anges, des guides, peu importe, le message il est clair. J'espère que vous avez pu le voir, parce que j'avais pas de retour sur la caméra. Donc j'ai pu canaliser au moment où j'ai observé, c'est intéressant, où j'ai fait l'observation d'OVNI, j'ai pu canaliser ce message. Ça m'a emmené sur internet, sur des trucs de Ashtar Sheran, la Confédération Galactique de la Lumière. Donc pendant des années j'ai été bercé par tous ces trucs-là. Seulement, je me suis aperçu qu'il y avait une grande part de réalité, de vérité et de subtilité et de concret quand même, et qu'on peut pas tout dire que tout est New Age, tout est New Age, non. On peut pas jeter l'eau du bain avec l'eau du bain avec le bébé avec. Malheureusement, je dois vous faire part de tout ça parce que ça fait partie de ma vie et ce serait vous mentir que de ne pas vous en parler. Donc, je suis toujours dans l'interrogation de qui sont ces êtres, même si j'en sais quelque peu sur eux, ou je crois en savoir quelque peu sur eux. Si vous en savez plus, je sais que vous en savez, hein. Vous allez me dire c'est du New Age, c'est un attrape-nigo, c'est ceci, c'est cela. N'empêche que moi, pour ma part, hein, pour ma part, c'est une aide extérieure que j'ai reçue. Voilà, comment je le vois moi. Même si ça a pu me causer des troubles par un moment, parce que comme je vous dis, la vie est duel. Le bien et le mal, c'est l'homme qui l'a créé. La création, elle, est positive, la source est positive, et la nature est harmonieuse, et il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal dans la nature. Donc c'est cette notion de bien et de mal, de négatif, de positif, j'ai tendance à vouloir écarter et à voir que le côté lumineux des choses. Alors vous allez me dire c'est utopique, mais je suis un utopique. Et donc il fallait que je vous fasse partager au moins ça, euh, qui est quelque chose qui dans ma vie a changé beaucoup de choses, parce que ça m'a ouvert l'esprit. Je me suis rendu compte qu'il fallait beaucoup de discernement, que ce soit des Pléiadiens, des Andromédiens, des j'en sais rien. Et ben, c'est des énergies avant tout, et je pense qu'elles essayent de nous contacter, et qu'elles sont pas si mauvaises que ça dans le fond, parce que je pense que sinon on serait déjà plus là pour en parler. Alors il y a peut-être du bon et du mauvais dans tout. Voilà. Donc je vous ai partagé ce que j'ai à vous faire partager. Je vous ai échangé, je vous ai montré. Parce qu'au-delà de la notion du partage, c'est surtout être vrai avec vous. Pour vous dire vraiment qui je suis, d'où je suis issu.
je suis issu du New Age également, et oui, effectivement, qui a eu une emprise sur moi, mais qui en même temps, je vous dis, je suis un utopique, un fervent utopique, et je lâche pas l'affaire, hein. Ma vie est belle, j'ai des rêves, je rêve. Nous sommes dans un rêve actuellement d'ailleurs, un hologramme géant. Donc ce n'est ni plus ni moins que mes guides ou mes anges gardiens qui essayent peut-être de me contacter et qui se présentent sous une forme ou sous une autre, peu importe. Moi, ce que je retiens, c'est le message. Le message est clair. Dieu, c'est l'amour. Nous sommes des créatures divines. Dieu, c'est l'amour. C'est la fréquence existentielle cosmique de chaque individu vivant dans l'univers. Dieu, c'est la vie. Bon, ce que j'ai à dire, c'est que je fais encore New Age sur les bords avec toutes ces histoires de Pléiadiens ou quoi ou autre, mais n'empêche que ça revient toujours dans ma vie. Il y a sûrement des bons et des moins bons dans tous les peuples. Voilà ce que j'ai à dire. Donc, avoir une observation d'OVNI, c'est quelque chose. Recevoir un message télépathique qu'on peut concrétiser sur feuille, donc c'est une canalisation, c'est une forme de canalisation, c'en est une autre. Et recevoir des intuitions ou une sorte de guidance, même si ça fait un peu lire dans la boule de cristal, si on reçoit une sorte de guidance tous les jours, c'est qu'il y a un phénomène qui est réel, qui est là et qu'il ne faut pas nier. Pas nier de crabe. Parce que, comme je vous le redis, c'est où vous voyez la bouteille à moitié vide ou vous la voyez à moitié pleine. Donc voilà, je vous ai dit ce que je vous avais à dire. Bien à vous et big up, portez-vous bien, pensez à vous abonner, mettez un like si vous aimez, mettez un dislike si vous n'aimez pas aussi, pourquoi pas. Le soleil est bien à 150 millions de kilomètres de la Terre, hein. Si vous y réfléchissez un peu, avec une circonférence de la Terre qui est de 40 000 kilomètres, une distance de la Terre à la Lune qui est de 380 000 kilomètres, 150 millions de kilomètres, je vous dis pas la trotte, hein. Donc réfléchissez bien, hein, et n'ayez pas peur d'être vous-même. Soyez avant tout vous-même. Et là, j'ai pas cherché, je suis moi-même. Je vous dis ce que je sais et je ne cache rien. Je suis au maximum transparent avec vous. Et je vous remercie d'être comment on dit, intéressé par ces sujets. Et puis, c'est des sujets d'éveil, c'est des sujets de conscience. Ce sont des sujets auxquels nous allons parler dans les années, qui vont revenir de plus en plus au devant de la scène. Donc il y aura sûrement certains d'entre nous qui sommes des êtres qui auront des rôles d'éclaireurs pour des autres êtres, mais il n'y a pas de hiérarchie, je le rappelle. Un boulanger n'est pas meilleur qu'un charpentier ou qu'un missionnaire. Ils font juste quelque chose de différent. Et le talent, comme disait Jacques Brel, Jack Brel, comme disait Jacques Brel, le talent, c'est déjà d'avoir envie de faire quelque chose. Voilà. Donc, je pense que je vous ai dit ce que j'avais à vous dire pour aujourd'hui. Je vous souhaite un merveilleux 1er mai. Prenez soin de vous. Big up!